Amen. Que quelqu'un qui a été béni par cette première parole, acclamez pour Jésus. Cette parole était une bénédiction. Shiloh 2024 et la sagesse toujours triomphante. Et pour Jésus-Christ, et s'il vous plaît, asseyez-vous confortablement dans la présence du Tout-Puissant. Amen. Alléluia. Je veux sincèrement apprécier Dieu, le serviteur de Dieu, mon Père, notre Père, pour le privilège qu'il nous a donné, et à moi, de pouvoir apprendre de lui depuis des années, pour être formé par lui, par des préceptes et des pratiques, et par pratique. Notre Père dans la foi n'est pas simplement celui qui parle sans pratiquer, mais il a pu pratiquer durant toutes ces années. Il a fait en sorte que cela soit facile pour moi, pour pouvoir suivre ses pas. En 85, j'étais très jeune. J'ai eu cette rencontre avec lui. J'étais ma première année d'université quand je suis venu, quand j'ai rencontré le serviteur de Dieu. Et depuis ce temps, je l'ai suivi jusqu'à maintenant. Et la lumière que vous m'avez montrée, papa, c'est ce qui parle de manière individuelle, mais aussi dans la commission. Et je suis tellement reconnaissant pour cela, Père, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Et je fais confiance à Dieu que chacun d'entre nous puisse être dans le nom puissant de Jésus. J'ai le privilège de prendre cette deuxième parole qui est intitulée « Qui a un dépôt de la sagesse divine dans chaque d'entre nous, dans chaque croyant. » Ceci est dit, un croyant n'a aucun désavantage dans quelconque domaine. Et par la rédemption, chaque croyant a son terrain. Nous avons tous le même dépôt, nous avons tous le même dépôt. C'est parce que chacun d'entre nous doit pouvoir jouer dans son couloir pour chaque croyant. Et nous avons ce dépôt de sagesse en nous. Et notre Père nous a dit, bien sûr, il y a un moment que nous avons la pensée de Christ. Nous avons la pensée de sagesse en nous. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens 2, verset 16, nous avons la pensée de Christ et Christ est la sagesse de Dieu. Donc nous avons la sagesse en nous. Mais vous voyez, l'échec pour reconnaître ce don que Dieu nous a donné et de pouvoir l'évaluer, ou la valoriser, ou la développer et de l'engager est la réponse de la responsabilité. L'échec de pouvoir reconnaître et de pouvoir développer et de l'engager. C'est très visible. Quelqu'un ici, vos yeux seront ouverts afin de pouvoir reconnaître ce que Dieu vous a donné. Et la grâce de pouvoir développer et de l'engager, de la pratiquer dans le nom puissant de Jésus. La question est celle-ci, qu'est-ce que vous avez? Et dans 2 Rois 4, 1 à 10, nous n'avons pas le temps de lire tout, mais cette histoire est la veuve du prophète. Et elle devait, lui il est mort alors qu'il devait, et il a laissé la femme derrière. Mais personne ici ne va terminer son voyage dans la dette. Tu ne vas pas terminer ton voyage dans la dette et laisser ta femme derrière avec ses dettes. Non. Dans ce prophète, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais il a fini dans la dette. Et les enfants ont subi les dommages collatéraux. Et la femme était vieille. Elle a couru vers le prophète, elle a crié à lui. Elle a dit, s'il te plaît, aide-moi. Et le prophète lui a demandé, ça c'est Élisée qui a demandé, qu'est-ce que tu as dans ta maison?
qu'est-ce que tu as dans ta maison? Et la réponse est celle-ci, il n'y a rien. Et il lui a dit, il n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Rien d'autre qu'un vase d'huile. Ça veut dire qu'elle a méprisé ce qu'elle a. Et ce qu'elle avait, en fait, c'était la réponse à sa difficulté. Donc la raison est celle-ci. Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Rien? Non. Bonne nouvelle est celle-ci. Pense à la situation dans ta vie et dans ta maison. Peu importe. Il dit ce dont nous parlons ici, parlons de la maison et vous, votre corps, le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple du Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens 6, tu nous dis que nous sommes la bâtisse de Dieu. Nous sommes le temple de Christ. Alléluia. Donc, parce que le temple de Christ, c'est dépôt en toi, cette huile, l'huile de sagesse, cette huile fera en sorte que ta vie, une exclamation pour ta génération. Il y a de l'huile dans ta maison. Il y a l'huile de sagesse posée en toi par Dieu. Attendons que cela soit et appliqué. Lorsque tu le fais, les gens autour de toi se poseront la question, waouh, regarde cette dame, regarde celui-ci, regarde ce que Dieu est en train de faire dans sa vie. Personne ne va questionner de là où vous venez à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Personne ne dira, regarde cet homme, regarde cette femme. Il est simplement vainqueur par des autocollants qu'il a, mais pas par le produit, pas par des résultats. Personne ici ne va questionner le Dieu que vous servez à partir d'aujourd'hui dans le nom de Jésus. Donc peu importe là où vous entrez, ils vont dire, waouh, regardez ce que Dieu a fait. Nous allons célébrer la main de Dieu dans ta vie. Les gens viendront et adorer le Dieu en raison de ce qui est en train d'œuvrer dans votre vie. Nous avons vu beaucoup de choses. Et nous allons voir que beaucoup de difficultés dans nos vies ont une réponse. Toutes difficultés dans vos vies ont une réponse résidée en vous. Dieu a parlé à Moïse par exemple. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Qu'est-ce qu'il y a dans ta main? Et c'est la raison que la question que Dieu pose à chacun d'entre nous. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Est-ce un bâton? Non, c'est plus qu'un bâton. Alléluia. Alléluia. Cette chose dans ta vie n'est pas simplement ordinaire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ce que Dieu a placé dans ta main n'est pas simplement ordinaire. C'est un bâton? Non, c'est plus qu'un bâton. Alléluia. Dans Exode 4, Dieu l'a envoyé. C'est long, on ne peut pas tout lire. Mais c'est un échange entre Dieu et Moïse qui dit, Moïse, Exode 4, 1, il dit, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel t'est point apparu. Et l'Éternel dit à Moïse, qu'a-t-il dans ta main? Et Moïse répond, c'est juste... Qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est juste une verge, c'est une verge. Et c'est cette verge qu'il a utilisée pendant toutes ces années. Parce que c'était les verges qu'ils utilisaient. Il dit que c'est une verge parce que c'était un berger. Depuis la maison de son père, c'était juste une verge. Et qu'est-ce que c'est cette chose? Et Dieu lui a dit, tu ne sais pas ce que c'est, je te dirai ce que c'est. Jette cette verge, et cette verge s'est transformée en serpent. Et il a demandé, ramasse-la. Et il a ramassé. Et Dieu l'a établi à partir du verset 8. Il dit, s'ils ne te croient pas, s'ils ne croient pas à la première parole, ils croiront lorsque ils verront cette verge à l'œuvre dans ta vie. Verset 17, il a dit dans Exode 4, il ramasse cette verge qui est simplement une verge de berger. Maintenant, prends cette verge où tu feras des signes et des prodiges. Avec cette verge, Dieu a assujetti l'Égypte. Avec la verge de Dieu dans ta main, tu vas assujettir tous tes ennemis.
Toutes les difficultés qui t'ont confronté vont se plier devant toi au nom puissant de Jésus. Dans 2 Corinthiens 10, la part pas par verge. Il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. La verge qui te donne n'est pas. Il dit, mais elle est puissante par la puissance de la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Le point est ceci, que ce que Dieu vous a donné est puissant. Ça peut être ordinaire aux yeux des hommes. Mais je vous dis simplement, là, une arme que Dieu t'a donnée afin de faire tomber toutes les forces des ténèbres qui se tiennent devant toi. Je sais que quelqu'un aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, tu auras déjà dominé ce qui t'empêche d'avancer dans le nom de Jésus. Par la verge que Dieu a placée dans tes mains. La verge de sagesse. De sagesse. Goliath s'est adressé à David disant, est-ce que je suis un chien? Suis-je un chien? Mais tu viens avec moi avec une fronde. Ça c'est 1 Samuel 17, 43. Suis-je un chien? Tu viens avec moi avec une fronde. Bon. Que David lui a répondu. Il dit, tu es plus qu'un chien. Je vais faire tomber ta tête. Ne permettez aucune personne de mépriser les armes que vous avez. Goliath a méprisé ce que David avait. Il a dit, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Suis-je un chien? Tu penses que je suis une simple personne pour que tu viennes avec une arme, je suis armé de la tête aux pieds. Écoute-moi. La vérité c'est celle-ci. Cette chose qui semble être géant devant toi, par la verge de Dieu, par la sagesse de Dieu à l'œuvre en toi, cette chose sera anéantie dans le nom de Jésus. Ne permets pas à cette chose de te faire peur. Non. Ce qui est en toi, plus grand que ce qui est disponible dans les mains de l'ennemi. Si tu y crois, crie Amen. Ne permets à personne de mépriser ce que tu as entre tes mains. Parce que c'est ta garantie pour la victoire. La garantie pourquoi? Pour la victoire. Tous les jours, tout temps, en tout lieu. La sagesse de Dieu et la verge de Dieu entre tes mains va toujours faire des merveilles. Peu importe la géographie, peu importe le lieu, peu importe le genre, peu importe la race, peu importe là où la verge sera mise à l'œuvre, peu importe la sagesse sera mise à l'œuvre, elle va toujours commander des choses, des prodiges, toujours des miracles. Et je sais que ce sera quelque chose qui va se produire dans la vie de tout un chacun. Donc il ne faut pas que quelqu'un puisse mépriser ce que tu as entre tes mains. Et c'est aussi une autre chose de mépriser ce que tu as entre tes mains. Parce que tu peux regarder ce que tu as, mais ne méprise pas ce que Dieu a mis en toi. Ce qui semble être une montagne devant toi. Ces choses peuvent être neutralisées par la sagesse de Dieu. On peut sembler être ordinaire devant vous, mais il y a des choses extraordinaires en lui. Tu as un trésor extraordinaire en toi. Regardez ce que les Écritures disent. 1 Jean 4,4, la Bible dit quelque chose de très intéressant là-bas. 1 Jean 4,4, il dit, vous êtes de Dieu, c'est de là où vous venez. Vous avez votre origine, votre source de Dieu. Et j'aime ceci, j'aime ceci. Et est-ce que c'est ce que la Bible dit? Et vous allez certainement surmonter cela. Vous allez les vaincre. Vous les avez vaincus. Vous les avez vaincus. Quelles sont ces choses? Les oppressions sataniques, les difficultés. Vous avez vaincu la pauvreté. Vous avez vaincu les maladies. Vous avez vaincu les sorciers et les sorcières. Tous les sorciers et sorcières. Vous les avez déjà vaincus. Si c'est vous, vous pouvez encore crier Amen. Vous les avez vaincus. Vous avez vaincu la stérilité. Vous avez vaincu. Vous avez vaincu. Vous avez vaincu les maladies, les infirmités. Vous avez vaincu le VIH. Vous avez vaincu. Vous les avez vaincus. Pourquoi?
Voici la raison. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous avez le plus grand en vous. Vous avez le trésor de Dieu en vous. Vous avez le déposit de Dieu en vous. Vous avez la sagesse de Dieu en vous. Vous avez l'esprit de sagesse en vous. Et il est plus grand. Et cela vous met au-dessus de toute principauté, puissance. Peu importe ce que le monde a à offrir. Cela vous met au-dessus. À partir d'aujourd'hui, questions qui sont dans vos vies. Dans le nom de Jésus. Donc, prenons des Écritures que la sagesse est cette dimension. L'Écriture parlant dans le livre de l'Apocalypse 5:12, il est digne est l'agneau immolé de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Vous voyez ceci? La sagesse fait partie de nos 7 dimensions d'héritage en Christ. Alléluia. Et la Bible dit, parlant de Jésus, nous disons, dans Matthieu 11, 19, Matthieu 11, 19, la dernière phrase de Matthieu, la sagesse est justifiée par ses enfants. Le serviteur de Dieu nous a dit ce matin, nous avons la sagesse de Dieu, un trésor inestimable. Et parce que nous sommes les enfants de Dieu, nous pouvons pas, cela ne peut pas être dormant en nous. Le seul Dieu sage a donné naissance aux enfants sages. La sagesse de Dieu, la sagesse de Dieu a été déposée en nous. Vous devez le savoir et vous devez y croire et devez l'engager. C'est votre héritage en Christ, en vous. Et puisque Jésus est le Christ et la sagesse de Dieu, il est la tête et le corps du Christ. Il est la tête. Alléluia. Et la tête ne peut pas être sage et le corps insensé. Ce qui coule depuis la tête coule jusqu'au corps. Ce qui se trouve dans l'ADN du corps se trouve aussi dans l'ADN du corps. De la tête se trouve dans l'ADN du corps. Donc Christ est la sagesse de Dieu. Et la sagesse a été disponible pour nous. Alléluia. Et à partir d'aujourd'hui, cette sagesse va trouver expression dans ta vie dans le nom de Jésus. Et la personne qui est le Saint-Esprit de Dieu, qui demeure en nous, à laquelle nous sommes référés, contient aussi l'esprit de sagesse que nous avons reçu par la rédemption. Et nous avons reçu, lorsque nous avons été baptisés par le Saint-Esprit, cet esprit en nous est l'esprit de sagesse. Alléluia. Jean 14, Jésus parlant de l'esprit, verset 16, qu'il est l'esprit de vérité, le consolateur. Et il fait afin qu'il envoie un consolateur. Et il sera l'esprit de vérité. Il sera en vous et avec vous. Donc vous savez déjà qui viendra et qui est en vous. Il est appelé dans Ésaïe 11. Ésaïe 11, 1 à 2. Et puis un rameau sortira un tronc d'Ésaïe, un rejeton naîtra de ses racines. Et l'esprit de l'Éternel reposera sur lui, et l'esprit de sagesse. Alléluia. Alléluia. De manière essentielle, lorsque vous lisez Ésaïe 11, verset 1 à 2, là, pour avoir la compréhension, l'esprit de sagesse, l'esprit de crainte de l'Éternel, toute cette dimension de l'esprit de Dieu peut être théorisée dans la puissance, la sagesse. Donc c'est cette dimension de l'esprit est principalement la sagesse. Alléluia. Alléluia. 5 sur les 7 parlent de la sagesse. Gloire à Dieu. Donc c'est principalement en toi et moi. Vous avez l'esprit de sagesse en vous. Dites au voisin, fais l'esprit de sagesse en toi. Pour dominer peu importe là où tu es. Vous savez, même si vous avez le dépôt de sagesse en vous, cela doit être
attiser manifestation. Et le serviteur de Dieu l'a déjà utilisé comme illustration. Vous pouvez avoir le sucre dans votre thé, mais si vous ne tournez pas, si vous n'attisez pas cela, vous ne tournez pas avec une... Ce thé sera toujours une eau sans sucre. Vous allez avoir un qui n'a aucun goût. Vous allez boire ce thé, mais pourtant il y a du sucre à l'intérieur. Jusqu'à ce que vous tournez l'eau et que le sucre s'imprègne de l'eau, ou que l'eau s'imprègne du sucre, vous ne pourrez pas ressentir le goût. Donc vous avez cette sagesse en vous. Mais jusqu'à ce que cela soit attisé, activé, cela ne trouvera pas expression dans votre vie. Vous avez un trésor en vous, et ce trésor doit être activé pour la manifestation. Alléluia. Dans 2 Timothée 1, le serviteur de Dieu l'a notifié hier. Paul l'a dit. 2 Timothée 1. Il dit, je te donne la responsabilité de ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi. Tu dois le réveiller. Ce pot mis en toi. Ce n'est pas un esprit de timidité. Donner veut parler de don. Dieu nous a donné. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de puissance, de force, d'amour et de sagesse. Une pensée saine, une pensée saine. Mais il faut l'activer. Tu as un esprit sain en toi, tu dois l'activer. L'esprit de force en toi, tu dois l'activer. Et tu n'as pas de sucre. Mais ta vie n'aura plus jamais de goût dans le nom puissant de Jésus. Ta vie n'aura plus jamais de goût dans le nom puissant de Jésus. Par la sagesse de Dieu en toi, ta vie sera colorée maintenant dans le nom puissant de Jésus. Peu importe là où on t'a enfermé, dans le nom puissant de Jésus, tu vas montrer cela parce que il y a la sagesse de Dieu à l'œuvre en toi. Amen. Donc ce dépôt d'une valeur estimable que nous avons en nous, la sagesse de Dieu, peut être réveillée, activée. Comment est-ce qu'on peut activer cette sagesse qui est... On peut l'activer pour la manifester. Comment on peut le faire? Numéro 1. Par la prière et le jeûne. La prière et le jeûne. Alléluia. Nous avons plutôt la prière, c'est communier avec Dieu. Communiquer avec Dieu. Vous communiez avec afin d'activer cette pensée de Dieu en vous. Vous devez communiquer, vous devez interagir avec ce Dieu saint, Dieu sage. Que cette sagesse dépose puisse trouver expression dans votre vie. Et la voie de sortie de cette situation est disponible. Elle est disponible en Dieu. La sagesse de Dieu a la réponse à cette situation. L'histoire de cette veuve qu'on a lue. Le prophète a dit, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Il dit, cette même huile. Vends, verse-la dans plusieurs vases. Et lorsque tu l'auras fait, va et vends cela et paie tes dettes. Et vis à... était confortable. Elle a... Après qu'elle ait activé, elle a engagé. Et cette chose a changé son histoire. La même chose qui a été placée en nous. Nous devons activer cette chose par la prière. S'engager en... C'est ainsi que nous activons la pensée de Dieu en nous. Nous nous chargeons en prière, en communion avec Dieu, jusqu'à la manifestation de ce que nous avons en nous. De la même manière, nous chargeons nos téléphones. Si vous ne le chargez pas, cela sera faible. Et cela ne pourra pas être fonctionnel. Et vous allez vous rendre compte que le signal ne pourra pas passer. Il faut communiquer avec quiconque. Et pourquoi on ne pouvait pas communiquer? Parce que la batterie est faible. Et donc, vous ne pouvez pas communiquer. Donc, vous devez vous charger afin que vous soyez effectif dans la vie
afin de pouvoir activer cette sagesse que vous avez en vous. Engagez-vous donc dans la prière. Engagez-vous dans la prière en esprit. Nous prions dans la langue de l'esprit afin de pouvoir nous charger. L'homme intérieur. Nous devons prier en esprit. Pas simplement prier en esprit, mais demander, faire des demandes, demander la sagesse. Demander la sagesse dans la prière. Aller devant Dieu et demander. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Où est-ce que je dois aller? Pourquoi est-ce que cette chose ne fonctionne pas? Alléluia. Et nous pouvons engager le jeûne. Dans Jacques 1,5. Et quiconque manque de sagesse qui demande à Dieu, qui donne de manière libérale. Et il te sera donné. Il sera donné. Il te sera donné. Il lui sera donné. Il lui sera donné. Mais ça, c'est si tu prends la responsabilité de demander. Alléluia. Et le serviteur dit toujours que ceux-là qui posent des questions peuvent être répondus. Et si nous ne demandons pas, nous ne pouvons pas être répondus. Nous ne pouvons pas avoir la réponse. Alléluia. Alléluia. Et engagez-vous dans le jeûne. Cela la sensibilité de votre esprit, améliore la sensibilité de votre homme intérieur afin de recevoir Dieu. Alléluia. Alléluia. Lorsque toi et moi nous jeûnons, notre homme intérieur est sensible au signal de la sagesse, de l'esprit de sagesse. Et donc, la sagesse de Dieu posée en nous viendra dans notre pensée et l'appliquer. Et lorsque l'église de Kaduna ne grandissait pas, il est allé dans la prière pendant 3 jours, dans le jeûne et la prière, pour savoir pourquoi est-ce que cette église ne grandit pas. Okay, la question dit, le 3e jour, Dieu a dit, lève-toi, suis-moi. Sorti, et tourne-toi, et Dieu a un nuage noir au-dessus de l'église. Il dit, ceci est les forces des ténèbres. Il faut que tu défies. Et il a commencé à déclarer, toi, force des ténèbres. C'est parce qu'il a suivi les ordres de Dieu. Il a montré ce qu'il devait faire. Ce qu'il a expérimenté. C'est pour ça que nous avons expérimenté la croissance. À partir d'aujourd'hui, ta vie ne sera plus stagnante dans le nom de Jésus. Ésaïe 58 nous dit, lorsque vous jeûnez de manière correcte, 58, lorsque vous jeûnez de manière correcte, ainsi la lumière arrive. La lumière jaillit lorsque nous nous engageons dans le jeûne et la prière. Donc vous voyez, notre Père opère dans la sagesse, ce n'est pas par la chance. Ce n'est pas par quoi. Plusieurs fois alors que nous sommes avec lui, l'action de grâce. Prions en esprit. Lorsque vous êtes constamment avec lui, vous l'écoutez prier. Merci Jésus. Il est en train de attiser, de réactiver le dépôt en lui. Le jeûne, de manière constante. Permettez-moi de partager ce témoignage. En 2007, lorsque je suis venu prendre ma position à la chapelle, à l'université d'Alliance, c'était la première chose, c'était la première année que je mangeais un déjeuner complet. En septembre, en 2005, cette chose m'a rendu, j'étais étonné. J'ai dit, c'est la première chose, parce que je jeûnais depuis le début de l'année. Alors la sagesse qui est déposée en nous n'est pas par chance. Engagez-vous dans le jeûne et la prière. Vous devez activer la pensée de Dieu dans la recherche des Écritures. La recherche des Écritures. Le numéro 2. La recherche des Écritures.
La Bible est la sagesse de Dieu imprimée. Dans Luc 5, référant à la sagesse de Dieu. Donc, dit la sagesse de Dieu. Donc, il n'y a aucune situation, aucune difficulté qui peut me confronter, moi ou toi, qui n'ont pas une sagesse trouvée dans le livre. Cela est contenu dans la parole. Mais jusqu'à ce que nous cherchons, nous ne pourrons pas les découvrir. Alléluia. Le trésor est dans la parole. Mais dès lors que nous allons chercher, alors que nous allons chercher et que nous trouvons ce trésor, la sagesse de Dieu, trouvée ou contenue dans sa parole. Un homme sage, la Bible le dit. Proverbe 9:9. Un homme sage croit en connaissance. Donc, vous allez apprendre en cherchant les Écritures. Et lorsque vous cherchez dans les Écritures, vous commencez à prendre connaissance de Dieu et aussi à prendre connaissance des situations, à résoudre des situations dans votre vie. Dans Daniel 2, verset 9, Daniel savait. Moi, Daniel, j'ai compris. Par les livres, sur plusieurs années. Donc, il étudiait le livre de Jérémie, qui était un prophète avant lui. Il étudiait et il a trouvé des choses. J'ai trouvé pendant 70 ans. Il a commencé à prier, il a commencé à jeûner et en le faisant, la sagesse est venue du ciel. L'ange est apparu et lui a donné la sagesse de ce qui arrive et ce qui arrivera. Et je sais qu'à partir d'aujourd'hui, quelqu'un ici, alors que tu cherches dans les Écritures, la sagesse qui te sera donnée pour vaincre ces situations de la vie te sera accordée dans le nom puissant de Jésus. Proverbe 2, 7, 1 à 7 plutôt, nous montre aussi que la sagesse doit être recherchée. La sagesse. Verset 2, il dit, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu appelles à la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, tu chercheras la sagesse pour résoudre les situations de la vie, concernant ton mariage, tes affaires, concernant ta carrière. Cette sagesse de pouvoir sortir de ces difficultés, tu recevras cela dans le nom puissant de Jésus. Et c'est disponible dans la parole. Prenez la responsabilité de chercher. Numéro 3, nous activons cette sagesse à la manifestation, dans la méditation de la parole, pour aller vers l'avant. Méditez dans la parole de Dieu pour aller de l'avant. Lorsque vous lisez, vous avez de nouvelles connaissances, vous avez la connaissance. Et au travers de l'inspiration de Dieu. Nous lisons pour pouvoir être informés, pour avoir de l'information, mais nous méditons pour avoir l'inspiration. Nous tirons l'inspiration alors que nous méditons dans la parole. Alors que nous nous tenons au-dessus des Écritures. Alors que nous asseyons pour chercher la sortie des difficultés que nous avons dans la vie. Alors que nous faisons ceci, Dieu commencera à vous inspirer la voie de sortie à cette situation. Alléluia. Comme nous avons dit plus tôt, nous méditons sur la réponse, pas sur le problème. Nous méditons dans la parole de Dieu pour une voie de sortie. Nous mettons notre pensée totale dans l'Écriture pour pouvoir avoir l'issue de sortie. Qu'est-ce qui se trouve dans la parole de Dieu? Et il te donnera l'inspiration à cette situation que tu traverses. Et l'Éternel, l'homme de Dieu nous a déjà dit que quand sa fille était en difficulté, il s'est assis et il a demandé, Seigneur, il doit avoir une voie de sortie. Il doit avoir une voie de sortie. Et la lumière est sortie des Écritures. La lumière. Et Dieu lui a donné 4 Écritures. Et lorsque ces Écritures ont été déclarées, toute chose a changé. La sagesse a déclaré et toute chose a été changée. Peu importe ce qui te défie, je vois se plier devant vous au nom de Jésus. Alors que nous engageons les Écritures. Numéro 4.
nous pouvons aussi activer la pensée de Dieu au travers de l'observation de tout ce qui se trouve autour de nous par l'observation, au travers d'un aperçu des Écritures. Alors que vous regardez tout ce qui se passe autour de vous, au travers de l'observation, au travers des Écritures. Et l'observation vous enseignera aussi. Dans Proverbe 24, on commence à partir du verset 27. Nous préparons, soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis le verset de Proverbe 24. L'Écriture dit, j'ai passé près du temps d'un pré de paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici les épines y croissaient partout, les ronces en couvraient la face et le mur des pierres était écroulé. Et j'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction. Et un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rodin et la disette comme un homme en armes. Donc si tu ne veux pas finir comme un pauvre, comme un échec, il dit il ne faut pas être paresseux. Donc nous prenons la sagesse, nous devons aligner notre vie sur la direction des Écritures et nous suivons ces pas. L'exemple que nous voyons autour de nous. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Au travers du serviteur de Dieu, nous pouvons voir la discipline, nous pouvons voir la diligence à l'œuvre. Et ce sont ces choses que nous observons. De tout ce que nous observons, nous voyons toutes ces choses aussi arriver dans nos vies. Pourquoi? La sagesse que nous tirons de la vie de serviteur de Dieu. Nous ne pouvons pas courir dans tous les sens et être dormants. Non. Alors que nous observons, comment est-ce qu'il fait? Nous aussi, nous nous comportons avant de pouvoir avoir les mêmes résultats. À partir d'aujourd'hui, vous n'allez plus jamais échouer dans le nom de Jésus. Nous devons donc observer du point de vue des Écritures ce qui se passe autour de nous. Et numéro 5, nous activons cette pensée au travers de l'interaction des sages. L'interaction avec les sages. Et nous avons dit dans le premier enseignement que celui qui s'entoure des sages sera sage. Mais celui qui s'entoure des insensés sera aussi insensé. Donc nous activons la sagesse de Dieu en interagissant avec les sages. Comme notre Père dans la foi et d'autres hommes de sagesse. Alors que nous allons interagir avec eux et aussi les choses que nous regardons en ligne, mais aussi dans les livres, cette sagesse demeurera dans votre vie. En interagissant avec eux, cette sagesse t'impactera aussi. Lorsqu'ils déclarent, toi aussi tu déclareras ces choses sages. Et ces choses trouvent expression dans votre vie en interagissant avec ces personnes de sagesse. La Bible nous dit, béni soit cet homme-là qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'assoit pas au conseil des pécheurs, mais qui trouve sa joie en l'Éternel et qui se trouve et qu'il est comme un arbre planté près des eaux. Alors que tu t'engages ou tu t'entoures avec des personnes sages, tu manifesteras aussi la sagesse de Dieu qui a été déposée en toi. Ce qui est en toi fera en sorte que tu puisses briller. Et à partir d'aujourd'hui, peu importe là où tu seras, tout ce qui ne marche pas commencera à marcher dans ta vie dans le nom de Jésus. Et si c'est toi, tu peux te lever maintenant et dire que tu n'échoueras jamais. Tu n'échoueras jamais dans le nom de Jésus. Peu importe ce qui tombait dans ta vie, commence à marcher pour toi dans le nom de Jésus. Tu peux maintenant demander, Seigneur, baptise-moi de l'esprit de sagesse. Père, nous te remercions. Nous te donnons toute la gloire et la louange. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Vous êtes bénis dans le nom de Jésus. Acclame pour Jésus et assieds-toi confortablement.